Bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. Je viens ici, dans cette vidéo, par la grâce que le Seigneur va m'accorder, partager une parole, partager un message de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que j'ai reçu depuis le 9 novembre 2020. C'est un message que j'intitule ici « Humiliez-vous devant le Seigneur ». C'est une parole que j'intitule ici « Rabaissez-vous devant le Seigneur et le Seigneur vous élèvera ». Rabaissez-vous devant le Seigneur et le Seigneur vous élèvera. Pourquoi? Parce que nous sommes aujourd'hui dans les temps de la fin, nous sommes aujourd'hui dans les derniers jours. Maintenant, quels sont les chrétiens que Dieu va utiliser dans ces derniers jours? Quels sont les serviteurs de Dieu que Dieu va utiliser dans ces derniers jours? Ce ne sont pas forcément les serviteurs qui ont les grandes églises. Ce ne sont pas forcément les chrétiens qui ont une grande connaissance. Mais ce sont des personnes qui vont accepter de s'humilier devant le Seigneur. Ce sont des personnes qui vont reconnaître que leur diplôme en théologie ne vaut rien et ne peut pas les sauver. Alors, ils vont s'humilier devant Dieu. Ce sont des personnes qui vont reconnaître que leur savoir ne vaut rien. Ils vont s'humilier devant Dieu. Ce sont des personnes qui vont reconnaître que leurs grandes églises ne valent rien. Ils vont accepter de s'humilier devant Dieu. Ce sont des personnes, des chrétiens et des chrétiennes qui vont reconnaître que leur argent ne vaut rien. Ils vont donc accepter de s'humilier devant Dieu. Et à la fin, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va se révéler à tout chrétien, à toute chrétienne, à toute église, à toute assemblée qui va accepter de s'humilier devant lui. Et j'aimerais ici donc raconter le songe que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir. C'était le 9 novembre, il était environ entre minuit et 1h du matin, lorsque le Seigneur m'a donné ce songe-là. Et dans ce songe-là, il m'a montré un groupe de chrétiens. Et ce groupe de chrétiens vivait ce qu'on peut appeler la sécheresse spirituelle. C'est-à-dire que ça faisait longtemps que Dieu ne leur avait pas parlé. Ça faisait longtemps que Dieu ne leur avait pas donné des enseignements. Ça faisait longtemps que Dieu ne leur avait pas accordé la grâce d'entendre ces paroles de vérité. Alors, ils étaient assemblés, ils étaient maintenant en train de prier. À un moment donné, ils ont commencé à adorer. Pendant qu'ils adoraient, il y a maintenant l'un d'entre eux qui avait l'air un peu plus âgé. Il a donc commencé à prier. Il a donc commencé à crier à Dieu. Il a donc commencé à s'humilier devant Dieu. Il a donc commencé à demander à Dieu, en le suppliant, pourquoi est-ce que Dieu ne leur parle pas? Il était en train de dire, ça fait longtemps Seigneur, ça fait longtemps Seigneur, ça fait longtemps Seigneur que tu nous as pas parlé. Ça fait longtemps Seigneur, ça fait longtemps Seigneur que tu nous as pas communiqué tes paroles. Il s'humiliait devant Dieu pour que Dieu puisse lui communiquer les paroles. Il n'a pas cherché à inventer des paroles. Il n'a pas cherché à inventer des doctrines. Il n'a pas cherché à inventer des prophéties. Il n'a pas cherché à inventer des révélations. Mais qu'est-ce qu'il a fait, mes frères, mes sœurs en Christ? Il a accepté de s'humilier devant Dieu. Il a reconnu qu'il n'était rien. Il a reconnu qu'il ne valait rien. Il a reconnu qu'il ne pouvait rien faire sans Jésus. Il a donc commencé à s'humilier et a dit au Seigneur, ça fait longtemps Seigneur que tu nous as pas parlé. Et Dieu a exaucé sa prière. Parce que cet homme s'était humilié, Dieu a exaucé sa prière et alors Dieu lui a donc communiqué une révélation. Dieu l'a vu dans le songe. Comment? Parce qu'il s'était humilié, Dieu lui a communiqué une révélation. Maintenant, les autres chrétiens qui étaient autour de lui sont maintenant venus vers lui. Ils ont commencé à lui demander, par exemple, qu'est-ce que le Seigneur a eu à te dire. Donc, ils écoutaient maintenant la révélation que Dieu lui avait donnée. Vous voyez, dans une assemblée, c'est celui qui s'était humilié parmi les chrétiens qui a reçu
la révélation. Mais les autres n'ont pas reçu la révélation. Ce n'est pas parce que tu es apôtre, forcément, que tu vas recevoir les révélations dans cet temps la fin. Mais si tu es apôtre et tu t'humilies devant Dieu, tu reconnais que tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu ne peux faire rien sans Jésus, alors Jésus va t'accorder ces révélations. Ce n'est pas forcément parce que tu es prophète que Dieu va se révéler à toi dans cet temps la fin. Mais il faut que tu sois un prophète qui s'humilie devant Dieu. Et Dieu va t'ouvrir les yeux. Tu vas voir. Il va t'ouvrir les oreilles. Tu vas entendre la vérité. Ce n'est pas forcément parce que tu es pasteur que Dieu va t'utiliser dans cet temps la fin. Il faut que tu sois pasteur et que tu sois un pasteur qui s'humilie devant Dieu. Un pasteur qui demande à Dieu, comme cet homme dans le songe que le Seigneur m'a donné, et qui dit à Dieu, Seigneur, parle-nous, Seigneur, explique-nous ta parole, Seigneur, fais-nous comprendre les Saintes Écritures, Seigneur, fais-nous comprendre ta parole. Si tu es ce genre de pasteur, alors Dieu va se révéler à toi. Également, même si tu es un simple chrétien, même si tu es un petit enfant, même si tu es un vieillard, même si tu es une jeune fille, même si tu es un jeune garçon, si tu acceptes de t'humilier devant Dieu, si tu acceptes et tu reconnais que tu n'es rien, que tu ne vaux rien, que tu ne peux rien faire sans Jésus, et que tu commences à prier à Dieu, que tu commences à t'humilier devant le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant aussi t'utiliser comme un vase d'honneur. Il va maintenant te communiquer les révélations du royaume des cieux. Et j'aimerais terminer ici par une parole des Écritures. C'est l'épître de Jacques 4 à partir du verset 8. L'épître de Jacques 4 à partir du verset 8. Il est écrit: approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère, sentez votre misère, reconnaissez que votre argent ne vaut rien et humiliez-vous devant Dieu. Reconnaissez que votre philosophie ne vaut rien, humiliez-vous devant Dieu. Sentez votre misère, reconnaissez que vos doctorats en théologie ne valent rien, humiliez-vous devant Dieu. Reconnaissez que vos grandes églises ne valent rien, humiliez-vous devant Dieu. Reconnaissez que votre fausse onction ne vaut rien, humiliez-vous simplement devant Dieu et Dieu vous élèvera. Il vous communiquera quoi? Les paroles de vérité. Il dit ici: menez le deuil, pleurez, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ça c'est Jacques 4 au verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai ainsi partagé sa parole. Amen, amen, amen.